C'est un jeune ingénieur ivoirien qui travaille depuis quelques années chez le géant américain Google qui sera notre invité aujourd'hui. Alissar nous fera découvrir à sa suite une nouvelle collection très colorée pour enfants et Flora les fera assurément marrer et nous aussi avec forcément grâce à son interview qui a piégé un célèbre producteur de musique ivoirien. Vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs. Bonjour sur RT1, bonjour sur CMidi. L'accueil, c'est aussi avec nos amis, vous les avez entendus tout à l'heure, étudiants du groupe Loco Zone 3 et de ISTCJF Cocody. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Allez, autour de la table, on va commencer par saluer Carole. Bonjour Carole. Bonjour Jean-Michel. Il a été comment votre week-end de Pâques? Il a été mouvementé. Vous le dites en riant. Hein? Oui, en riant, oui. Non, Beaucoup de sauce pistache. Non, parce que quand une femme dit que le week-end a été mouvementé, normalement, il faut le comprendre. Au sens propre. Jean-Michel, où est-ce que vous voulez m'emmener là? D'accord. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir à nos côtés. C'est et partagé. vous aussi, Alissar, bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Michel, bonjour à la maison. Bon, vous faites la différence, on a mis du noir, Carole, Flora, et Franchement. vous, c'est du rose avec... bon, c'est vrai que vous avez fait un clin d'œil aussi à travers le petit animal, c'est quoi, c'est votre côté félin qui s'exprime? Exactement, je n'aurais pas mieux dit. Ouais. Le week-end de Pâques, il a été bien? Bien, j'étais au village, j'étais à Dabou. D'accord, à Dabou. Oui. Vous avez laissé J'ai très Benoît bien mangé. pour un temps? Oui, j'ai laissé Benoît pour un temps. Je suis allée voir ma deuxième famille à Dabou. On a mangé du foufou. Franchement, le village, c'est bien. Bientôt, peut-être que vous allez venir me voir au village. Oui, on attend l'invitation. Hein, Oui, le d'accord. village, c'est super. Je ne suis pas très sûr qu'elle a fait le même mouvement. Je ne sais pas si c'était mouvementé aussi, parce que vous aussi, disons que vous avez fait du mouvement, en passant de Benoît Effectivement, à à Dabou. Dabou. On embrasse toutes les familles de Dabou qui nous suivent. Ouais. Flora, bonjour, avec les applaudissements du public. Salut. Bonjour Jean-Michel. La Pâques, ça vous a poussé aussi à Allez faire plein d'emporter. faire des va-et-vient? Les emporter. Non, les emporter, Chez d'accord. les parents. Ok. Après, quand ton époux est baoulé, tu finis de faire Pâques à l'église. La Pâquinou qui te rattrape. Vous avez célébré les parents, ils sont où pour la Pâquinou? Ici. Ici. Ils sont Abidjan. tous venus à Abidjan pour fêter cette année. Waouh. Du coup, Vous avez écrit votre maquis baoulé, tranquille. Ah, le bungee, effectivement. Super, merci beaucoup. Et puis, docteur Philo, pour finir. Merci. Bonjour. Bonjour, Jean-Michel. Voilà. Bon, Voilà. le choix des couleurs rouge et blanc, Ouais, ça justifie quelque chose? Oui, mais du jour. le rouge, c'est la puissance, et puis... C'est aussi la passion. La passion, l'élégance dans toute sa splendeur, sa plénitude. L'amour. L'amour, bon, nous, on a cœur de... C'est pas votre saison des amours. Nous, on n'est plus dans l'amour. Quand on se voit, c'est cher, il faut quitter là. Mais il faut dire que les uns et les autres parlent. Non, mais tu vois, quand on est bien habillé, j'étais là, j'ai dit, mais les étudiants de l'ISTCJF, ils veulent me voler la vedette ou quoi, porter des trucs quand même. Attendez le jour où Paul Boubou, là, vous allez où ça peut vous venir. Mais vous n'allez pas me voler la vedette parce que je suis bien habillé et tout. Ça fait plaisir. Et puis c'est intelligent. Oui, un peu, ça montre qu'on est intelligent. Et... Le style que vous avez là, ça montre que vous êtes intelligent. Oui, c'est un style d'intelligence. Ça, c'est de l'intellectualisme. Qu'est-ce que vous croyez? Tiens, C'est on n'a pas la même approche de ces termes, mais bon. Anyway. Allez, on va utiliser quelques mots. En tout cas, parlant d'intelligence, il n'en manque pas à nos chers amis qui ont collaboré sur la rédaction du portrait et effectivement sa mise en place. Ça va nous permettre de découvrir tout de suite notre invité de ce jour. Quelle ambition que celle qui dévore le jeune Mohamed Kamagaté. Bachelier en 2007 au lycée Garçon de Bingerville, il prend la direction du Maroc où il passe 5 années à subir une formation en biologie cellulaire au terme de laquelle il décroche un master. En 2012, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à lui lorsqu'il foule le sol américain. Ses prédispositions en informatique l'amènent à vendre cette expertise à certaines entreprises, parallèlement à sa formation universitaire. Ses performances lui ouvrent les horizons dans le secteur jusqu'à ce qu'il intègre le géant de l'Internet, Google. Au nombre de ses actifs dans la multinationale, on lui reconnaît notamment la création d'un algorithme permettant de compresser l'audio de Google Assistant à plus de 80%. L'impact
en est ressenti non seulement pour les utilisateurs qui bénéficient alors d'une utilisation plus flexible du logiciel, mais également pour l'entreprise dont les coûts d'exploitation ont été réduits de plusieurs dizaines de millions de dollars. Fort de son expérience, Mohamed Kemagaté espère, dans le moyen terme, s'installer en Côte d'Ivoire pour développer ses compétences sur le plan local. Et voilà, ainsi présenté notre invité. Dans le parcours, on procure tellement de fierté. Bonjour à vous, monsieur Mohamed Kemagaté. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien, vous avez senti l'accueil? Absolument. Did you feel it? Bien sûr. Yeah, real. Allez, on va remercier Nafi Touré et Adji Raymond qui ont travaillé sur votre présentation, d'ailleurs qui nous a procuré énormément de plaisir et surtout beaucoup de fierté. Alors, le thème sur lequel nous allons échanger, parler de votre itinéraire, votre savoir-faire et vos ambitions également pour le continent, et plus précisément pour la Côte d'Ivoire, est ainsi libellé. Mohamed Kemagaté, ivoirien, je suis l'un des rares Africains ingénieurs chez Google aux États-Unis. Ça vous convient? Absolument. Alors, Carole, comment vous avez traduit ce thème ou cette thématique hors de nos studios? D'accord. Alors, la question, c'était, connaissez-vous des Ivoiriens qui font la fierté de la Côte d'Ivoire à l'international? Et j'ai été encore à Abobo. Précisément, j'ai commencé à Ebimpe. Enfin, je suis allée à Ebimpe, j'ai vu le stade. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Non, c'est vrai, c'est important parce que je voyais à la télé, mais je n'avais pas encore l'occasion d'y aller. Et malgré le vent qui n'était pas du tout clément avec moi, vous allez voir mes cheveux, j'ai passé un très bon moment avec les Abobolais. Je vous laisse découvrir. D'accord. Carole Kwasi, Publiscope. Elles sont nombreuses, ces figures connues ou méconnues qui excellent dans leur domaine d'activité et qui arrivent à hisser haut le drapeau de notre pays, ici et même au-delà de nos frontières. Ces porte-flambeaux nous rendent si fiers qu'à la simple prononciation de leur nom, nous sommes tentés de dire « Je suis ivoirien puissant ». Quand même tu sais que t'es puissant. Trop de polis dans la piste. Tout le monde sait que t'es en 10. Aujourd'hui, le Publiscope vous donne l'occasion de célébrer ces joyaux. Connaissez-vous des Ivoiriens qui font la fierté de la Côte d'Ivoire à l'international? C'est la question du jour. C'est Alpha Koli, Alpha Blondie, Didier Drogba. Didier Drogba et, comment on dit, Alpha Blondie. Il y a Drogba, il y a Serge Veno, il y a Béry Philippe. Didier Drogba, Petit Yodé, L'Enfant Siro, Arafat DJ, comme Mewe, Gali Seri. Arafat, il y a Ombak, il y a Truc débordé aussi. Bon, moi, mon préféré, c'est Jagger, Alpha Blondie, Yoruba le monument. Et puis, il y a mes barrières dedans. Ouais, et puis, il y a Cristiano aussi, Messi. Il y a Yoro, la légende. Bon, il y a Magic System, sans oublier Drogba, Didier et Jagger. Je pense comme ça à Didier Drogba, dans le domaine du football, qui a rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire à travers le football, dans le milieu de la musique à Alpha Blondie, et puis sur le plan industriel à Jean-Louis Bion, à qui je jumelle Jean-Gaumont Diago dans le domaine des banques, qui fait aujourd'hui la fierté des Ivoiriens, parce que l'une des plus grandes structures de banques en Afrique et dans le monde. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Et voilà. On a beaucoup aimé l'incursion musicale, Merci la beaucoup. fin aussi dans le Baka, à Abidjanais, c'était bien. Maintenant, Cristiano et Messi, depuis quand ils ont eu la nationalité ivoirienne? Je n'ai pas compris la partie là, franchement. Ah Bobo, c'est trop chic. Allez, merci beaucoup. Docteur Philo. J'ai été supprimé, on ne m'a pas cité. Bon, bref. Il fait aussi la fierté de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Attends, quand même. Trop donné à ce pays. C'est vrai. Alors? Tu as trop donné à ce pays. Oui, j'ai donné à ce pays. Vous allez donner encore tout de suite avec votre rubrique très attendue, Docteur Philo se déchaîne. Docteur Philo se déchaîne. Ouais, nous sommes surpris qu'on ne cite pas ces intellectuels-là. Vous voyez, ce n'est que des footballeurs, des artistes, chanteurs. Ça, c'est des monuments. Ça, c'est un éléphant qui est là, du cerveau. C'est un cerveau qui est assis là. Ça peut vous dire que oui, c'est un cerveau qui est là. Il faut faire la... de l'informatique. Oui.
un éléphant de l'informatique qui est là. Ce monsieur, on devait l'accueillir, on devait défaire déferlement humain pour aller l'accueillir à l'aéroport. Mais si on dit éléphant arrive, vous avez compris là-bas. Souvent, mais ils viennent, mais on va les accueillir, ils viennent 2 heures, ils pètent. La nuit, ils sont en bas. Ouais, voilà ce monsieur. Non, c'est le cerveau. Ça, c'est une élite qui est là. Excusez-moi, mais c'est une élite qui est là. C'est Google. Attends, j'ai parlé à nos parents du village là. Google, que vous voyez ici, Internet, souvent, quand il y a un problème, vous dites, ou bien quand vous faites des recherches, vous trouvez, vous dites, blanc et fort, on dit notre frère ivoirien travaille là-bas. C'est lui qui est assis là. Je voudrais dire merci à la RTI. Ça nous permet de voir ces personnes-là. Et généralement, ce genre de personnes dans ce domaine-là, c'est l'Afrique anglophone généralement qui est citée. Oui, généralement, dans ce genre de coin, sont Sénégalais, des Sud-Africains, mais un Ivoirien qui a Google. Mais qui nous envoie ces secrets-là pour qu'on navigue gratuitement. On en a besoin. On en a besoin. Oh, le vrai code. Aïe, Guigui. C'est le vrai code. Et j'insiste pour dire que l'État doit accompagner ces jeunes gens. On a des génies chez nous. On a des génies en code. Et généralement, ces génies-là sont généralement dans des quartiers populaires et précaires. Généralement, vous allez à Yopougon, un enfant de 2 ans qui peut passer à faire le résumé de toute une journée de querelle entre ses parents, c'est un génie. C'est un génie, il faut le récupérer. J'ai vu un documentaire sur RTI la dernière fois où il y a une jeune fille de 12 ans qui dansait dans le feu. Mais ça, c'est Farah Ingenious. Ça, c'est je dis qu'il faut vous féliciter et dire que quand on va sur les grands chantiers, qu'on voit des Africains là, c'est lamentable. Quand on voit un Africain, on ne prend pas le chantier aussi, on dit, oh, Dieu sait là, ils font quoi là? Mais quand on voit blanc net, ils sont en train de faire quel édifice ici? Mais ce monsieur-là, on a besoin de ce genre de personnes-là. Quand vous allez, l'exemple de la Chine, je le dis chaque fois, les Chinois, ils sont allés, quand ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés apprendre la technologie, ils sont retournés chez eux. Vous revenez chez nous avec ces connaissances-là et apprendre à toutes ces générations qui sont ici, afin qu'on puisse évoluer en Afrique. C'est le plus important. Merci à Merci beaucoup, Dr Philo. En tout cas, vous ne croyez pas si bien dire. Merci vraiment pour la pertinence de vos propos. Mohamed Kiamagaté, vous avez 31 ans, vous êtes marié depuis 2017. C'est ça. À une Ivoirienne ou une Américaine? Une Ivoirienne. Ah, vous avez préféré manger ivoirien? C'est ça. Vous êtes issu d'une famille modeste, vous êtes un enfant du collège moderne de Cocody. C'est ça. C'est mon établissement aussi, mon établissement formateur, donc heureux de vous retrouver. J'espère qu'on va faire quelque chose pour le collège. Oh, absolument. Ouais. Absolument. Et donc on se parle après l'émission. C'est ça. Et aussi du lycée Garçon de Bingerville. Vous êtes titulaire d'un master en biologie cellulaire de l'université Chouaib Doukali. Au Maroc. Ouais, bonne prononciation? Oui, c'est ça. Parfait, d'accord. Par le biais d'une green card, vous aurez la possibilité de poursuivre vos études aux États-Unis. Court passage à Brooklyn College et NYC, 2 universités de New York un court passage que vous justifiez par des opportunités d'emploi qui sont arrivées un peu trop tôt. Ouais. D'accord, ok. Et après 6 ans d'expérience professionnelle obtenue au sein de 3 entreprises américaines, vous intégrez Google en 2018. C'est ça. Voilà, nous évoquerons donc toute votre expérience au sein de cette entreprise prestigieuse et vos ambitions pour votre pays. Ouais. Voilà. Allez, ainsi présenté, aidez-nous à avoir un peu plus clair, sans microscope, sur la biologie cellulaire. Qu'est-ce que c'est? La biologie cellulaire, c'est la science qui étudie les organismes à l'état cellulaire. D'accord. C'était trop compliqué pour vous au point que vous avez décidé de bifurquer Non, en fait, c'est pas ça. Ça prenait. La biologie, en général, lorsqu'on fait les expériences, ça prend souvent un tout petit peu de temps pour obtenir des résultats. Tandis qu'avec l'informatique, avec quelques lignes de code, on a les résultats très rapidement. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui a justifié le fait que, diplômé en biologie cellulaire, vous n'ayez pas continué dans ce domaine et que vous soyez, une fois opportunité d'aller aux États-Unis présenter à vous, aller dans le secteur de l'informatique? C'est vraiment une question de passion. Depuis tout petit, j'ai eu des personnes qui étaient véritablement passionnées en informatique autour de moi. Mon père, il est ingénieur en électronique, diplômé de l'Université de Montréal. Et donc, depuis l'âge de 7-8 ans, à côté de lui,
je le voyais toujours en train de démonter, remonter les ordinateurs, installer Windows 98, désinstaller Windows 98, réinstaller Windows 98. Donc vraiment, c'est de là qu'est née véritablement cette passion pour l'informatique. Ok. Voilà. Alors, vous étiez étudiant ivoirien au Maroc. Bon, la ville, c'est un peu compliqué, hein, Chouaïb, on va se faire l'économie de tout ça. Comment vous obtenez votre green card en tant qu'étudiant ivoirien au Maroc pour les États-Unis? Oui, en fait, je l'obtiens par le biais de mon père qui vit pendant cette période aux États-Unis et qui est déjà titulaire de la green card. Ah, d'accord, ok. Et vous arrivez là-bas, vous avez la chance d'intégrer le Brooklyn College? C'est ça. Et vous n'y passez qu'un petit moment? Oui. La raison que vous évoquez, c'est que vous avez eu des opportunités d'emploi. Et pourtant, la culture des études, avec en parallèle le boulot, ça se fait aux États-Unis. Pourquoi vous n'avez pas terminé vos études? Et donc, j'arrive aux États-Unis, j'applique à plusieurs universités. Je suis retenu par quelques universités, dont le Brooklyn College, et pour un master en biologie cellulaire. Et en parallèle, j'applique, encore à cause de la passion que j'ai pour l'informatique, j'applique à plusieurs boulots pour être développeur en informatique. Et donc, du coup, après plusieurs mois d'application, je suis accepté par une toute petite start-up de 5 à 6 personnes. Et à ce moment-là, je découvre véritablement un nouveau monde. C'est vraiment le monde des start-up, c'est vraiment l'ingénierie, c'est le développement web et tout. Et je suis vraiment très fasciné. Mais malgré tout, je continue quand même je continue mes cours en biologie cellulaire. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je grimpe au niveau de ma carrière, je grimpe en termes de hiérarchie dans le monde de l'informatique. Et arrivé à un certain moment, après 2 ans, 3 ans, dans une ou 2 entreprises, je décide de laisser tomber la biologie au profit de l'informatique. D'accord. Excusez-moi, Michel. Après, vous êtes déjà tout petit quand vous voyez votre père installer des logiciels sur des ordinateurs, démonter des ordinateurs, et vous avez la passion à partir de 8 ans. Donc, dans ce cas, pourquoi, quand vous avez la possibilité de faire une formation, vous ne vous orientez pas directement vers cette passion que vous avez développée depuis l'enfance, mais vous partez vers autre chose qui n'a vraiment rien à voir avec ce que vous aimez? Oh non, ok. Je voudrais clarifier quelque chose. J'adore la biologie. Okay. Voilà, mais j'ai une passion beaucoup plus grande pour l'informatique. Et donc, en fait, en 2007, D'où la question. D'où la question. Voilà. Et donc, en 2007 j'ai le bac et j'applique, bien entendu, pour les concours, etc. Je suis accepté à l'INPHB et je suis accepté au Maroc. Au Maroc, je suis accepté, c'est une bourse que j'ai pour rejoindre le Maroc. Et la bourse, en fait, elle est principalement pour la biologie. Et donc, étant au Maroc, ma première année, je me souviens très bien que j'ai essayé de faire le switch, c'est-à-dire de passer de la biologie à l'informatique ou la télécommunication, mais malheureusement, c'est pas possible parce qu'il y a un quota bien précis pour les personnes qui doivent faire la biologie. Quoi, le réseau n'était pas bon? Comment? Il n'y avait pas assez de données. C'est ça. Bon, juste pour taquiner avec des termes informatiques. Oui. Ouais. D'accord, ok. Je pense que Flora est satisfaite sur ce point-là. Oui. Ok. Alors, donc, le boulot, enfin, les différents boulots que vous obtenez aux États-Unis font que vous ne souhaitez pas continuer vos études à l'université. C'est pas un peu de la distraction de la distraction ou un manque de focus? Non, je n'arrive pas à faire 2 choses à la fois? Non, pas du tout. Je pense que c'est beaucoup plus une question d'ambition, je dirais. Ouais. C'est beaucoup plus une question d'ambition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille. Le deuxième boulot en informatique que j'ai eu aux États-Unis, j'ai eu vraiment l'opportunité de tomber d'intégrer une équipe et de rentrer dans un projet où je dirigeais le projet de bout en bout. Et ça, c'est vraiment pas donné. C'est le genre de choses qui s'obtient après 5, 6, 7 années d'expérience. Et c'était une grosse opportunité. Donc, j'ai juste décidé de véritablement me focaliser sur l'informatique et sur ma carrière qui venait de débuter. Il était question de quoi dans ce projet? Comment? Il était question de quoi dans ce projet? L'entreprise en question, c'est une entreprise qui alliait la réalité virtuelle et l'éducation, l'académie. Et donc, c'est-à-dire que c'était possible pour les jeunes Américains. Après le bac aux États-Unis, c'est très courant pour les jeunes Américains de visiter plusieurs campus aux États-Unis sur la côte ouest, sur la côte est, pour savoir plus ou moins ici, c'est le style de vie, le style de ville et le type d'université qu'ils voudraient bien intégrer. Et donc, vous pouvez l'imaginer, après 2 ou 3 universités, ça devient très coûteux. Voilà. Et donc, en fait, l'entreprise en elle-même
permettait aux parents et aux étudiants de pouvoir visiter les campus de façon virtuelle. Voilà. Et sans avoir à se déplacer. Sans avoir à se déplacer, exactement. Et donc, le but de mon projet, c'était de donner la possibilité à ces différentes universités-là. D'ailleurs, il y avait, par exemple, parmi ces universités, il y avait l'université de Harvard, il y avait l'université du MIT à Boston, de leur donner la possibilité de pouvoir créer des tours de façon virtuelle eux-mêmes sans avoir à passer par l'entreprise. D'accord. Voilà. Donc, c'était des plans en 3D. Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Tout ça vous a tellement passionné et emballé que vous avez décidé de troquer les diplômes pour, en fait, pour l'expérience professionnelle. C'est ça. Et en même temps, je dirais que c'est vraiment une pause plutôt qu'un arrêt. D'accord. Mise en parenthèse. D'accord. Donc vous allez passer d'entreprise en entreprise, vous allez en faire 3. Dans quelle ville? 2 entreprises dans la ville de New York, une entreprise dans la ville d'Austin, dans le Texas, qui est d'ailleurs Evernote, qui est une entreprise relativement grande. Et après, je rejoins Google au niveau de la côte ouest de la Californie, dans la Silicon Valley. Ok. C'est dit comme ça, mais il y a tout un process. Hein. Oui. Ça a été quoi la procédure, votre procédure d'intégration à Google? Vous avez émis une demande. Dites-nous. Ok. Donc, un peu comme les autres entreprises, hein, vous appliquez. Et donc, j'ai appliqué à plusieurs reprises à Google. J'ai appliqué dans plusieurs autres entreprises. Et j'ai eu, en plus de l'application, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a fait aussi une recommandation. Donc, l'application, la recommandation, plus les 6 années de carrière que j'ai eues dans le passé m'ont permis véritablement d'avoir la chance d'interviewer avec Google. D'accord. Bon, je ne sais pas si on a la même compréhension du terme recommandation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a travaillé à Google. Travaillé à Google, c'est ça. Qui a passé un coup de fil. Le patron de Google, Jean-Marc Petit, qui est actuellement aux États-Unis depuis 6 ans et qui a qui a une bonne petite expérience. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? C'était ça la recommandation? Plus ou moins. D'accord. Ok. Alors, vous avez appliqué en quelle année ou combien de temps avant d'avoir votre confirmation? Ok. Donc j'applique la première fois en 2016, je pense, en 2015 et 2016. Ensuite, j'applique en 2017. Plusieurs reprises en 2017. Donc la première fois, ça n'a pas marché? La première fois, ça n'a pas marché. Malgré la recommandation? Non, sans recommandation. Sans recommandation. La deuxième fois, je pense que ça n'a pas marché. C'était encore sans recommandation. Et la troisième fois, c'est la bonne. D'accord, ok. C'est bien compris. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour de votre confirmation? Et déjà, comment vous avez appris la nouvelle que Google vous acceptait? C'est l'extase. C'est-à-dire que un jeune Ivoirien qui a fait le collège moderne de Cocody et qui a fait le lycée, qui a fait le lycée Garçon de Bingerville, qui reçoit un soir à 17 h un appel du recruteur qui lui dit Mohamed Kamagaté, congrats, on vous accepte comme software engineer à Google. Donc c'est vraiment l'extase. Vous avez pété combien de bouteilles ce jour-là? Allez, on fait sauter la pub tout de suite et on revient juste derrière, mesdames et messieurs. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer des personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12 h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI. Ça, c'était la pub. Et maintenant, c'est nous avec vous pour la deuxième partie, la suite de cette émission C'est Midi en direct sur RTI 1. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Notre invité est Mohamed Kamagaté, ce jeune brillant ingénieur ivoirien, ingénieur à software chez Google depuis 2018. Eh bien, Mohamed, on a parlé de tout le plaisir que vous avez ressenti en intégrant cette mastodonte de l'informatique dans le monde, Google. C'est quoi aujourd'hui votre contrat de travail avec Google? Je suis FTI, c'est-à-dire c'est l'équivalent du CDI en Côte d'Ivoire.
D'accord, voilà. Vous êtes embauché exactement à Google. Bah, super ça, pas très bonne idée. Alors, quelle est votre position actuelle à Google? Encore une fois, je suis software engineer et en fait c'est le titre. D'accord, vous travaillez dans quel bureau? Je travaille présentement sur Android Auto, qui est la version d'Android aujourd'hui qui permet de piloter les voitures automatiques. D'accord. Voilà. Alors Google, j'imagine qu'il y a un système, un mécanisme de travail. Vous travaillez sur des projets, ou bien vous avez des missions par saison. Comment ça fonctionne? Et donc en fait, on a par exemple, lorsque j'ai travaillé aussi sur YouTube, sur Google Assistant, et en général, on part sur le mode de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on voudrait, qui sont prioritaires. La distribution des priorités se fait en amont par ce qu'on appelle des PM, des Project Managers. Et donc, ils déterminent quelles sont les fonctionnalités dont les utilisateurs ont véritablement besoin. Et ensuite, juste après ça, ces priorités descendent au niveau des différentes équipes. Et juste après, on a des phases de design. Et lorsque tu es le lead d'un projet, par exemple, tu participes à la phase de design qui correspond à peu près à la création d'un cahier de charges avant de passer à l'implémentation, qui est l'écriture du code, et avant de passer au déploiement. Le déploiement, c'est faire de telle sorte que la fonctionnalité ou l'application soit disponible pour l'utilisateur lambda, c'est-à-dire pour vous et moi. Pour vous, c'était un rêve qui se réalisait? Oh, absolument. En tant que jeune informaticien? Absolument. Pour tout informaticien aujourd'hui, je pense que Google, c'est le rêve. Ouais. Donc vous avez un peu touché le ciel? C'est ça. D'accord. On va évoquer tous les projets sur lesquels vous avez travaillé, mais avant, je souhaite qu'on parle un peu avantages. Quels sont les avantages qu'on a à être embauché à Google? Ok. Je pense que le plus grand avantage, c'est vraiment de côtoyer les meilleurs ingénieurs au monde. Je pense que, parce qu'on est tous tous en apprentissage. Et donc, le fait d'avoir intégré Google, ça m'a permis véritablement de côtoyer les meilleurs. Étant vous également l'un des meilleurs, parce qu'on n'entre pas à Google qui veut, c'est grâce à votre mérite que vous avez été accepté. D'accord. Voilà. Ça, c'était l'avantage numéro 1, ensuite? Oui, l'avantage numéro 1. Et encore, dans la même veine, c'est vraiment la possibilité de côtoyer, de voir, d'échanger avec certaines personnes qui ont véritablement changé le monde. J'ai eu l'opportunité, la chance d'échanger pendant très longtemps avec Marissa Mayer, qui a été la directrice générale de Yahoo pendant très longtemps, avec Eric Schmidt, qui lui aussi a été le directeur général de Google pendant plusieurs années, avec Jeff Dean, qui est vraiment une référence dans le monde informatique aujourd'hui. Donc voilà. D'accord, ça c'est l'aspect humain. Oui. Nous, on est très pragmatiques. Tu as signé ton contrat. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Au-delà, bon, je disais tu, pas pour vous, hein, tu pour de façon générale. Oh, ouais, si. Donc, contrat signé, il y a des avantages. Ouais. Ok. Et donc, ces avantages-là, c'est tout d'abord, je pense que le boulot, il est raisonnablement bien payé. C'est la première des choses. Il a essayé de tempérer un peu le truc. Pas les parents du village. Voilà. Et donc, on arrive, en fonction des projets sur lesquels on travaille, on arrive à voyager quand même assez fréquemment. Donc, vous avez des billets d'avion offerts? Voilà, c'est ça. Destination à souhait? Non, pas vraiment. C'est pas forcément des vacances, mais on a la possibilité de voyager pour le boulot et d'étendre, en fait, d'étendre la période de voyage pour en profiter véritablement. Ça sera tout pour les avantages? On dirait ça. Google vous suit. Ok. D'accord. Moi, je voulais poser une question parce que j'avais lu quelque part que Google, si malheureusement un membre de Google venait à disparaître, Google se chargeait de ses enfants. Les enfants recevaient $1000 jusqu'à leur maturité et parfois même, par mois. Et parfois même, ça allait même jusqu'à payer les études de ces enfants-là jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Qu'est-ce qu'il en est? Vraiment, je touche du bois, j'espère ne pas disparaître. Non, je ne sais pas. C'est pas prêt. Non, mais je suis pas encore au courant de cette politique. D'accord. Donc, c'est une fake news alors. Comment? Du coup, c'est un fake news. On va appeler. C'est pas lié non plus, parce que vous avez causé avec différents anciens patrons de Google, je sais pas, Yahoo, etc., Google. C'est pas lié non plus à la fonction. Au poste. C'est pas un avantage, il y a un certain poste à Google? Non, je sais pas.
Vous n'avez jamais eu information? Non, non, absolument. D'accord, il n'y a pas de souci. On va... Moi, je n'ai pas été, je n'étais pas content de la réaction de Flo là tout à l'heure. Quand, vous savez... Vous pouvez pas lui dire ça en privé? Non, en fait, il faut dire que... Je l'ai dit dans ma sociaux. chronique, il faut qu'on change de mentalité. Vous voyez un peu, ce jeune homme qui est là, tout à l'heure, quand vous lui avez demandé un peu les avantages au niveau peut-être financier, elle a dit, non, les parents du sorcier, en fait, c'est ça qui nous fait dans l'Afrique. Il faut qu'on change, c'est cette histoire de, les sorciers vont faire ça, les sorciers, ou bien quand on échoue, c'est les sorciers. Non. Ce monsieur qui a raconté son histoire, il a foncé, il n'a pas parlé de sorcellerie. Donc s'il veut parler de son salaire des enfants, laisse-lui dire. Et ça peut amener. Parce que nous sommes en direct à la télévision ivoirienne et vous êtes suivis, même dans les hameaux les plus reculés. Les jeunes gens, ça peut amener ces jeunes à être ambitieux, à faire comme vous. Donc s'il dit, j'ai tout tel million par mois, lui il va dire, il peut foncer. Voyez un peu. Est-ce que vous êtes en train de demander... Exactement. Je ne suis pas... C'est ça en fait. Mais c'est qu'il y a de nombreux avantages. J'ai renommé. Et à la suite de ces préoccupations, je voudrais lui demander, est-ce qu'il avait des appréhensions déjà avant d'aller... Parce que quand on veut rentrer dans une boîte comme ça, et ça c'est une grande firme vraiment technologique, alors... vous avez cherché à savoir... Est-ce qu'il avait des appréhensions? Vous avez déjà des appréhensions? Des appréhensions. En fait, je dirais que non, mais mes toutes premières appréhensions, je les ai eues lors de ma première année, ma première année aux États-Unis, mais avec le petit anglais que j'ai appris, avec Madame Bonnier, M. Zrimba au Collège moderne de Cocody, j'ai pu obtenir mon premier boulot. Voilà, j'ai pu obtenir mon premier boulot. Donc après ça, je pense que la peur, les appréhensions ont tout disparu. D'accord, ok. Jean-Michel, s'il vous plaît, juste une... Est-ce que tout ce qu'on supprime est supprimé? Tout ce qu'on supprime? Oui. D'où? Du téléphone, tu veux dire? Avec Google, est-ce que tous, franchement, parlons vraiment. Oui, absolument. Est-ce que tout ce qu'on supprime est vraiment supprimé? Non. Oui. Tout ce qu'on supprime est vraiment supprimé. Oui, théoriquement. Non, pas théoriquement, en pratique. On pratique pas chez vous là-bas? Non, c'est pas là-bas. Mais pourquoi vous attrapez la volée après? Même s'ils suppriment la volée... Mais est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils suppriment? Pourquoi on parle de vente de données privées? Non, mais en fait, c'est pas FBI, ça. En fait, ça tourne dans un cadre légal. Donc, c'est-à-dire que les données qu'on a aujourd'hui, lorsque vous décidez de supprimer les données complètement de votre compte Google ou lorsque vous décidez de supprimer les données de votre téléphone, j'assume que vous utilisez Android. Et si c'est le cas, ces données sont véritablement supprimées des serveurs de Google. Donc Google respecte véritablement ce qu'on appelle le privacy policy. On va prendre ça comme une réponse d'un ingénieur de chez Google. Voilà. On ne sait pas ce qui est écrit dans son contrat. Donc voilà, on reprend de cette sorte, en relativisant. Alors, vous êtes au sein de Google en tant que jeune ingénieur ivoirien. Qu'est-ce que vous avez apporté au sein de cette entreprise? Quelles innovations, quelles inventions, quel travail, qu'est-ce que vous avez produit de génial ou de différent? Ok, donc j'ai travaillé sur plusieurs applications. J'ai travaillé sur YouTube. C'était une intégration de Google Assistant à YouTube, dont le fait, la possibilité de pouvoir contrôler YouTube avec la voix. J'ai travaillé sur Google Maps, pareil, la possibilité de pouvoir passer les commandes à Google Maps avec la voix. Et donc finalement, ma spécialité, c'est tout ce qui est voix. On appelle ça speech recognition en fait. Ça veut dire, de façon simple, ça veut dire quoi? Vous avez créé au sein de... Vous avez créé des applications ou vous avez mis en place des systèmes pour permettre... à des voix de nous parler sur, je sais pas. Non, en fait, c'est simple pour nous. C'est ça, en fait, c'est surtout des algorithmes et des applications pour nous permettre à nous de pouvoir échanger avec Google. C'est un peu comme Siri et autres, là. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, d'accord, donc de façon pratique, pour l'Ivoirien qui est là aujourd'hui avec son téléphone et qui a Google à l'intérieur, comment est-ce qu'il peut reconnaître votre travail? Ça, c'est un Ivoirien qui a fait ça, c'est un jeune Ivoirien qui est derrière ça. Donnez-nous des... Ok, donc je pense que la chose la plus simple aujourd'hui, c'est vraiment de télécharger YouTube sur le téléphone. Et il y a un tout petit micro qui apparaît au niveau de la barre à droite. Vous cliquez sur le micro, vous pouvez dire, je sais pas. C'est votre micro? Ah, c'est bon. Monsieur n'a pas dit que c'est son micro. D'accord, c'est super. Pour l'heure, vous avez 3 ans d'expérience au sein de Google et vous nourrissez déjà l'ambition de revenir dans votre pays. Enfin, c'est une ambition. C'est une ambition. Alors, à long terme ou à court terme, on ne sait pas, vous allez nous dire, mais de revenir dans votre pays pour y apporter une contribution au développement local. C'est ça. Alors, sûrement que 3 ans est déjà ce rêve. Vous n'avez pas, vous n'ambitionnez pas au moins gravir des échelons au sein de Google avant de penser retour?
Je pense que c'est encore une ambition, c'est un rêve et c'est sur vraiment le long terme. Pour l'instant, je pense que j'ai encore énormément à apprendre, tant au plan technique qu'au plan managérial. Donc pour l'instant, je suis aux États-Unis, je suis à Google, je suis dans la Silicon Valley. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé votre affaire? Vous savez ce que vous voulez apporter à votre pays? Vous voulez venir travailler en Côte d'Ivoire pour ou créer une entreprise? Si oui, est-ce que vous avez déjà mijoté sur le business plan? Dites-nous. Non, je dirais que en fait, lorsqu'on arrive déjà à business plan et tout, ça veut dire que c'est une idée qui est déjà mature. C'est pas du tout une idée qui est mature, c'est vraiment un embryon d'idée. Donc, je pense que pour l'instant, c'est Mohamed Kamagaté focalisé sur l'apprentissage, focalisé sur grandir en tant qu'ingénieur, grandir en tant que manager à Google dans la Silicon Valley. D'accord. Ce qui est sûr, oui. donc, ce qui est sûr, c'est que vous allez mettre tout votre savoir-faire au service de votre pays tôt ou tard. C'est ça, exactement. Le sens du patriotisme. Okay. Vous allez rester avec nous? Ok. On aura une dernière question pour vous avant la fin de cette émission, mais en attendant, on va se faire tout de suite une petite chronique. Alors, j'essaie de voir qui passe juste après. Ça va être Alissar Zena. Oui, ah bon? Ah non, Flora? C'est moi. Signalez Flora. D'accord, ok. Flora Dassé. Oui. Vous avez fait ce que vous savez faire le mieux. Oui. Embrouiller les gens. Oui. Pas n'importe qui, les gens connus. Effectivement. Allez, on vous envoie votre jingle tout de suite. Flora Dacier, c'est Flora. Alors, ma victime d'aujourd'hui est Monsieur David Edson Taïro, alias Totorino le Samouraï. Donc David Taïro, arrangeur, producteur et compositeur ivoirien. Il est à l'origine du succès de nombreux artistes ivoiriens, africains et mondiaux. Je peux citer entre autres Youssou N'Dour, Mokobe, Magic System, Baïs Pinto et plein d'autres. En tout cas, une chose est sûre, je l'ai piégé. Je ne vous en dis pas plus, découvrez tout simplement. Alors, David Taïro, bonjour. Bonjour. Donc, à l'état civil, vous appelez Taïro Edoukou David. Non. Et vous êtes né... Edoukou, c'est pas Edoukou. C'est quoi? Je m'appelle Edson. Edson. Edson, E-D-S-O-N. Et vous êtes à l'origine de nombreux succès nationaux et internationaux. Oui. Voilà. Donc, je vais vous parler de 3 artistes que vous avez coachés, que vous avez arrangés, qui sont aujourd'hui vraiment des personnes connues un peu partout. Donc, il y a Chouchou Casanova, Thibaut le Tibétien et Aoula Lyon. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes collaborations? Pour vous répéter les noms des artistes? Chouchou Casanova. Je connais pas. Thibaut le Tibétien. Connais pas. Et Aoula Lyon. Non, parce que là, moi, j'ai fait des recherches très approfondies, je vous dis. Ah oui? Et en plus, j'ai ma voisine, elle vous adore. Ah oui? Oui. Et c'est elle qui m'a parlé de Casanova, en fait. Du coup, j'entends la chanson, j'ai fait... La chanson fait comment? Vous connaissez pas? Et c'est... Il y a le refrain, ça fait... Voilà. Et puis le refrain fait... Ça, c'est pour Casanova. Vous connaissez pas? Aoula Lyon, LKS, ça fait... Aou. Aou. Non? Aou. Ça vous dit rien? Aou. Vous êtes aussi un grand amoureux de Jackie Chan. Ah oui, j'ai aimé Jackie Chan quand j'étais beaucoup plus jeune. Vous faites même appeler Totorino le Samouraï. Ah non, le Samouraï, c'est un surnom qu'on m'a donné. Parce qu'on m'a dit que vous aimez beaucoup manier l'épée. Et que... Non, l'épée que je manie est au bout de mes doigts. Et c'est sur le clavier, c'est sur la guitare que moi, mon épée agit. Vous aimez Zorro, les films. Zorro, si j'ai aimé, c'est pas mal ça. Voilà, donc vous voyez que j'ai les bonnes informations. Zorro, ça j'ai aimé. On m'a dit que vous aimez bien manier l'épée, donc c'est pour ça que moi, après... mon épée, c'est au bout de mes doigts. Donc c'est juste sur le clavier que je m'exerce. Et vous êtes sûr? Ça fait toujours plaisir. Vous êtes sûr à 100% que vous ne connaissez pas Chouchou? Ça existe encore cette histoire? Ouais, Casanova. Dans quelle langue je dois vous dire que je ne connais pas ce gars-là? Nyoyi. Hein? Vous parlez quoi comme ça? Dida. Reprenez. Nyoyi, je ne le connais pas.
Apparemment, vous avez décidé de ne pas répondre à mes questions. Parce que tout ce que je vous dis... Non, c'est pas ça. Moi, non. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que moi je dise quelque chose que je ne connais pas? Aïe. Ça vous dérange pas, hein? Jamais de la vie. Pardon? J'avais carrément oublié que vous étiez là. C'est pas grave. C'est pas grave? D'accord. Vous êtes chez vous. C'est moi qui me suis déplacé, vous venez, non? Donc mettez-vous à l'aise, ne vous gênez pas. Hein. Pour finir, est-ce que vous pouvez... Déjà? Oui. Parce qu'après, je dois aller voir mon copain. Je commence à... Pardon? Après, je dois aller voir mon copain. Pourquoi vous me parlez de votre copain? Moi, je m'en fous de lui. Non, mais moi, je ne peux pas le faire attendre. Ah non, il faut qu'il sache que vous avez un boulot. Oui, le boulot. Donc le temps que le boulot prend... Le boulot, c'est après lui. Bon, de toute façon, pourquoi vous me parlez de votre copain? Merci à vous d'être venu. Bah, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonne journée. C'est joli canapé, jolie couleur. Merci beaucoup. Il vous plaît le canapé? Bien, il est soyeux, belle couleur. Merci beaucoup, monsieur Taïro. Très bonne journée à vous. Dieu vous en prie. Au revoir. Je salue votre copain. Je crois qu'il a fini par comprendre que vous êtes... Il y a quelque chose qui va pas. Ah, il pensait en fait que j'étais un peu ivre. Ils ont tous cette impression, je ne sais pas pourquoi. C'est pas votre faute, c'est moi qui suis venu. Donc au passage, je lui fais un gros coucou. Et voilà, merci à vous. Et on précise que toutes ces interviews pièges ont été enregistrées pendant les vacances de l'année 2020. Voilà, avant la reprise de cette belle émission. Allez, mesdames et messieurs, la suite. Vous savez, hein, pendant la Pâques, on a... Bon, on en parle juste après la piscine. C'est mieux. Ouais. Et voilà, nous sommes de retour après la seconde pause publicitaire. Et je le disais... Pendant la fête de Pâques, les enfants ont dévoré du chocolat, ils se sont fait plaisir, beaucoup de gourmandises. Bon, on ne peut pas demander à un enfant de garder la ligne, mais bon, on parlera tout de même de ligne aujourd'hui avec vous, ligne vestimentaire, pour enfants, et pas n'importe laquelle, hein, non. Avec une marque spéciale. Ouais. Alors, c'est parti. Alissar Zena Khalil, c'est mode. De son nom à l'état civil, Bailly Eywa Claire, a.k.a. Clay Bailly. Alors, depuis peu reconvertie en chantre, Claire Bailly a décidé d'ajouter une nouvelle corde à son arc. Et pas n'importe. Claire Bailly s'est reconvertie dans la mode, voilà. Mais la mode pour enfants. Eh oui, elle décide de se lancer dans la mode pour enfants avec sa marque CB Grasse Boutique. La collection, c'est bonbons pour les enfants. Recevons Claire Bailly sur ce plateau. Avant de passer la parole, bienvenue. Avant de vous passer la parole, nous, on va se délecter un peu de ce petit défilé de mode, voilà, pour enfants. Voilà, c'est Mira. Voilà. Hey. Trop mignon. Et voilà, on peut les applaudir très fort. Merci. Claire Bailly, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est moi qui... Ça fait plaisir de vous avoir encore une fois. Merci. Après votre... Je pense que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était lors d'un vendredi spécial. Hein. Oui, un vendredi spécial. Franchement, un vendredi très spécial. J'ai fait pleurer vraiment tout le monde. Comme une madeleine. Allez, vous revenez parler business avec nous, mais surtout pour le bonheur des enfants. On les voit là tous en face. Ils arborent des tenues de votre Exactement, collection, oui. Bonbons des enfants. D'accord, bonbons des enfants. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les présenter très rapidement? Oui, on a la plus petite. En bleu? Oui, en bleu. En bleu. Voilà. C'est Kumba. Elle, c'est Kumba. Kumba, d'accord, ok. Oh, elle est trop mignonne. À côté, Et le petit avec les dreads, oui. Ça, c'est Ange Freddy quand il était petit. Ouais. Oui, c'est Mason. Mason, ouais.
On salue mes sœurs, voilà. Ensuite, en blanc, avec en blanc, c'est Samira. Samira, ça c'est Manuela Pocosi quand elle était petite. Et lui, c'est David. Bon, c'est Mewe quand il était petit. Ok, bravo les enfants, c'était bien, super. Allez, tiens, on vous retrouve dans le business d'enfants. Apparemment, vous êtes toujours dans votre univers parce que je pense qu'il y a quelques années, si je ne me trompe pas, je vous ai vu faire de la pub pour une marque de, je ne sais plus, c'était de poupées pour enfants. Voilà, pour enfants. De couches aussi. De couches aussi, couches bébés. D'accord. Voilà, Claire Bailly, c'est une grâce, je dirais. Je bénis Dieu pour cela. D'abord, je bénis Dieu pour votre vie. Merci, c'est important. Parce que c'est grâce à nous que nous sommes là. Et c'est une grâce d'être aimé vraiment par les enfants. Et Claire Bailly, j'ai remarqué que je suis beaucoup adulée par les enfants que même les grands. D'accord. Voilà, j'ai plus de 10 ans de carrière depuis 2008. Et je constate que même les enfants, les tout petits, de 3 ans encore, maman Claire Bailly, j'ai dit waouh, quelle grâce. C'était dû au fait de votre chanson, c'est petit, mais... Voilà. Non. C'est pas grave, c'est ça. Ah, okay. Jésus, c'est ça. Ah, d'accord. On se comprend. Et comme je disais, vraiment, les enfants et moi, c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette collection que vous proposez aux enfants, mais aussi aux parents, parce que ce sont les parents qui vont faire l'achat pour les enfants. Oui, avant même qu'on ne lance vraiment la marque Bonbons des enfants, j'ai plusieurs, on va dire, modèles aujourd'hui. Bon, j'ai diversifié pour le moment, pour un commencement. Et la particulière est qu'on trouvera des choses rares. Voilà, avec Claire Bailly et des choses avec la boutique CB Grâce, voilà, la collection Bonbons des enfants, des choses vraiment assez rares. Okay, voilà. Et c'est vraiment ça la particularité. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette boutique pour les enfants? Des tenues? Un peu de tous les accessoires, des chaussures, en tout cas les vêtements pour tous les jours, pour être décontracté, pour les fêtes, tout ce que... Toutes les occasions. C'est de 0 à quel âge? De 0 jusqu'à 13-14 ans. Ok, bah c'est super. Voilà. Et où se trouve cette boutique? 13 ans. Précisément au marché de la Riviera en face de Misaoui. Ok. La Palmeraie. La Palmeraie, voilà. On espère que c'est pas cher parce que généralement on dit les tenues des enfants coûtent cher. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Surtout pour avoir vraiment du bon coton de qualité, il faut. Parce que si tu payes un vêtement de, comment on appelle ça, d'un enfant, que c'est pour faire 2 mois ou bien 1 mois avant d'aller acheter, c'est mieux tu payes un bon vêtement. C'est ça. Bon, voilà. De toute façon, si c'est cher, nous on ira fouiller à coûter. C'est pas grave. Mohamed Kamagaté, vous avez des enfants? Oui. Oui, 1, 2 J'ai un enfant. Un enfant de quel âge? De 8 mois. 8 mois, d'accord. Faites un tour. C'est des grâces. Oui, on aura, ouais, il y a pour 8 mois, 9 mois. 8 mois, de toute façon, ils portent des habits de 6 mois. Hein. Okay. Pardon. De 0, ceux qui ont fait des bébés, là, les habits de 6 mois. D'accord, c'est super. Les nouveau-nés, je veux dire. Voilà, merci beaucoup. Oui. Moi, j'aimerais terminer et dire que l'ouverture de la boutique se tiendra ce 9 avril et la marraine de le 9 avril à quelle heure? Ce 9 avril. À partir de, bon, tout le monde peut venir. À partir de 13h, c'est de 14h jusqu'à 20h, on aura fini parce que c'est un défilé d'enfants. Et la marraine, tenez-vous bien la surprise. C'est Madame Warafna, s'il vous plaît. La marraine du défilé. Voilà, c'est Madame Rafna. Et oui, c'est Madame Rafna. En tant que grande. Voilà. C'est notre. Okay. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, Claire Bailly. Plein de succès dans vos affaires. Merci les enfants. Merci à vous, Mohamed Kamagaté. Et puis, bonne continuation, plein de succès avec Google. Merci, Carole. Merci, Alissa. Merci à vous, Dr Philo. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Flora. Merci de nous avoir suivis à la maison, mesdames et messieurs. On vous souhaite une excellente journée sur RTI1. Merci à nos amis du groupe Loco Zone 3 et de l'ISTCJF Cocody. On revient demain pour le grand jour de chronique. En attendant, plein de bonheur.